L'Association citoyenne de Saint-Pierre est une association environnementale indépendante de l'État et des collectivités locales qui œuvre bénévolement depuis une vingtaine d'années pour la préservation de l'environnement et contre toute privatisation du patrimoine naturel. Un projet non rendu public de modification de l'arrêté du 12 juin 2019 qui réglemente les approches et les observations des cétacés à La Réunion veut imposer une limitation horaire, mais avec des dérogations pour certains, une interdiction des mises à l'eau sur les coupes mer-baleineaux d'un réserve marine en août-septembre et surtout l'obligation de présence d'un accompagnateur diplômé pour les mises à l'eau. Quel est le but non avoué de ce projet et quelles méthodes sont utilisées pour manipuler l'opinion publique ? Rouves aux dieux, comme ce baleineau curieux. Opération décryptage. Point 1. L'arrêté préfectoral de 2019 précise les conditions d'approche et d'observation respectueuses des cétacés, les limites en nombre de bateaux, en distance d'approche, en nombre d'observateurs aquatiques et même en durée d'observation. L'article 3 précise même l'équipement minimal des observateurs dont la responsabilité personnelle est engagée en cas de non-respect de l'arrêté. En clair, les cétacés sont donc déjà parfaitement protégés à La Réunion par une réglementation qui a fait l'objet d'une consultation publique. Seule l'association citoyenne avait exprimé publiquement son avis. Point 2. L'escrologie à La Réunion ou comment organiser la sélection par l'argent sous prétexte écolo. Sur la forme, il est spectaculaire de constater que le service de la DAL, Direction d'environnement, qui a instruit ce projet, ne considère comme partenaires que des collectivités locales, des entreprises commerciales du milieu marin et une seule association qui bénéficie par ailleurs de financement de cette même DAL. Pourtant, dès 2018, l'association citoyenne, l'association environnementale, avait écrit au ministère de la Transition écologique pour demander à participer à toute concertation préalable relative à un projet d'arrêté sur les cétacés. Mais nous avons toujours été exclus. Le MISOUC. Ce projet 2020 est mené en totale opacité, sans aucune information ni même consultation du public. Lorsque nous avons découvert ce projet par hasard le 4 juillet, il a été impossible, malgré nos demandes orales et écrites, d'obtenir de l'EDAL le texte que l'on a obtenu de manière anonyme. On comprendra ensuite pourquoi, parce que l'on y découvre qu'il est daté du 23 juin, qui demande aux partenaires triés sur le volet de donner leur avis au plus tard le 30 juin, et on y découvre aussi l'objectif de privatisation de l'observation aquatique des cétacés. Sur le fond, le premier point porte sur l'approche et l'observation qui aurait une limitation horaire. Nous faisons remarquer surtout que cette limitation horaire proposée n'est basée sur aucune étude indépendante annexée au projet. Sans oublier l'indication de dérogation exceptionnelle dont on ne précise ni la nature des opérateurs ni les motifs. Soyons clairs, s'il ne faut pas déranger les cétacés en dehors de cette période horaire, cela doit s'appliquer à tous. Le deuxième point consiste à une interdiction des mises à l'eau en août et septembre dans la réserve marine uniquement sur les couples mer-baleineaux. Le troisième point, c'est l'obligation de présence d'un accompagnateur diplômé pour les mises à l'eau. C'est un point fondamental. Cela revient à une sélection par l'argent. Pour justifier ce point, d'ailleurs, la stratégie adoptée consiste à nous exclure et à éviter toute consultation publique, à faire croire que les structures commerciales avec opérateurs habilités type monitorat ou brevet d'État seraient seules aptes à observer, avec respect de l'arrêté, à dénigrer ensuite systématiquement les passionnés du milieu marin considérés comme analphabètes, puisque incapables de lire un article et de le respecter. Stigmatiser médiatiquement les passionnés du milieu marin par de la manipulation à partir d'images. Nous signalons en particulier celle récente d'un dauphin qui interagit avec des humains au large de La Réunion. Nous informons. C'est un dauphin extraordinaire, c'est un dauphin type ambassadeur qui serait venu au contact en 2009 et depuis il n'a pas cessé de venir voir, toujours très curieux et amical, les humains dans l'eau. C'est d'ailleurs toujours lui qui décide de l'interaction et donc du contact en douceur avec des humains. Ce dauphin ambassadeur fait partie d'un groupe d'autres dauphins qui sont souvent au large pour se nourrir et de temps en temps reviennent près des côtes. Attention, tous les autres dauphins n'ont pas ce comportement. Mais ce type d'interaction est connu et que le représentant d'une association soi-disant spécialisée dans les cétacés le stigmatise, relève soit de la méconnaissance, soit d'une volonté malhonnête de manipulation de l'opinion.
La stratégie consiste aussi à faire diversion pour occulter les jet skis bruyants à grande vitesse à la surface de l'eau, c'est des baleines, les navettes incessantes des gros bateaux bruyants en toute l'année, et leur nombre n'a pas diminué, au contraire. Les drones parfois sur les têtes des observateurs et sur les baleines. La pratique de l'apnée qui, elle, peut être soumise à discussion, en particulier lorsque baleines et baleineaux sont en profondeur. Et surtout, occulter les problématiques environnementales majeures de pollution à La Réunion. Tout cela est l'illustration parfaite du dicton bien connu « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Tenter de discréditer en stigmatisant, en manipulant des images sélectionnées pour tromper l'opinion publique, pour arriver à faire valider l'obligation d'un accompagnateur diplômé pour toute mise à l'eau. Ce qui revient à privatiser l'observation aquatique des cétacés, instituer la ségrégation par l'argent. L'Association citoyenne de Saint-Pierre-et-Réunion refuse le modèle de la sélection par l'argent pour l'accès au patrimoine naturel. Dans notre île, minée par le chômage et où une grande part de la population a des difficultés, comment une famille, des jeunes scolarisés, des étudiants pourraient payer les tarifs élevés de prestations des structures commerciales? Les plus aisés pourraient accéder ainsi au milieu naturel, et les autres, moins fortunés, devraient aller dans les structures moins chères avec des images de nature virtualisées 3D, ou dans les prisons d'animaux, zoos, parcs animaliers. Tout le monde est concerné. À ce rythme, bientôt, il faudra un guide payant, un moniteur de plongée pour aller observer les poissons et les coraux dans le lagon. Il faudra un moniteur de pêche pour pêcher à la ligne en haut des falaises. Il faudra payer un guide de haute montagne pour aller randonner au Piton des Neiges. Pour finir notre décryptage, notre point 3 rappelle qu'un arrêté est déjà en place. Il est incontestable que les pratiques se sont améliorées au fil du temps grâce à une meilleure information, à l'expérience des observateurs, qui jouent aussi un rôle de transmission. Et d'ailleurs, ces observateurs passionnés en milieu naturel réalisent des découvertes qui contribuent à la connaissance. En conclusion, opposé à ce projet qui privilégie la sélection par l'argent, l'Association citoyenne de Saint-Pierre-et-Réunion préconise le maintien à l'état de l'arrêté 2202 de l'année 2019, arrêté qui a fait l'objet d'une consultation publique et qui protège très bien les cétacés. Et pour aller plus loin dans la formation de tous les observateurs, nous demandons la mise en place d'une formation sur Internet pour tous, gratuite et validée par une attestation. Exactement à l'image de celle si bien réalisée par la DGAC, qui est extrêmement pédagogique et qui ne peut que susciter l'adhésion.